Bonjour, chers amis, et comme on a l'habitude aussi, hein, parce qu'on est gentils, nous, chers ennemis, bienvenue dans cette colère du mois d'août, une colère qui est complètement scandalisée. En plein mois d'août, en pleine période d'afflux touristique, à Paris, dans l'Île-de-France, qui va être le cœur battant, on espère bien pas flageolant, des Jeux Olympiques, un nourrisson de 2 mois, oui je dis bien de 2 mois, est atteint de graves difficultés respiratoires. Il souffre d'une bronchiolite. Il faut que de toute urgence, on le place dans un service spécialisé de soins intensifs, pédiatriques bien sûr. L'hôpital où il est reçu est désespéré. Il n'y a pas une place de libre. En plein mois d'août, pas une place de libre dans un hôpital pédiatrique parisien. Les médecins vont se démener, ils n'ont vraiment aucun reproche à essuyer. Ils vont se démener pour trouver une place pour ce nourrisson qui va de plus en plus mal, dont la vie est en danger. Ils ne trouvent aucune place. Dans les 5 services d'Île-de-France, ayant les compétences nécessaires pour ce type de soins, entendez-vous bien, ils ne trouvent aucune place. Pas de place à Necker, pas de place à Robert Debré, pas de place au Kremlin-Bicêtre, pas de place à Raymond Poincaré. L'enfant, le nourrisson, est absolument abandonné. Non pas par les médecins, mais par la carence, par l'incapacité technique de l'hôpital à l'accueillir. Alors les médecins vont trouver une solution. On est en France, hein, on n'est pas dans un pays sous-développé. Ils vont devoir transférer dans un véhicule spécialisé, avec du personnel spécialisé, qui pendant ce temps ne pourra pas s'occuper sur place des urgences, le nourrisson à Rouen, dans un hôpital pédiatrique qui pourra l'accueillir. Vous imaginez, ben c'est pas difficile, hein, il suffit de se mettre à la place du père et de la mère, hein. Vous imaginez l'angoisse, l'inquiétude de cette famille qui d'abord pendant un certain temps espère qu'on va trouver une place, et puis qui se rend compte qu'on n'en trouve pas, et puis qui enfin sait qu'on en a trouvé une, mais loin, et qu'il faut accompagner le nourrisson, et qu'il faut se déplacer. Alors, à l'inquiétude s'ajoute la colère, et à la colère s'ajoute une espèce de désespérance. L'éloignement, s'organiser, comment ça va se passer, va-t-on arriver à temps? Sachez que dans ce pays, le nôtre, enfin ce qu'il en reste, qui prétend accueillir les Jeux Olympiques, il manquait en Île-de-France lundi dernier 36 lits sur les 102 lits de réanimation. Aucune place, nulle part. Le patron des SAMU, Urgence France, a tiré la sonnette d'alarme. Tous les services de la totalité du territoire sont désormais en difficulté par manque de personnel. Tous les départements sont touchés, voire même les zones touristiques sont en très grande précarité. C'est ça aujourd'hui l'état de l'hôpital. Et rappelez-vous qu'on nous disait que les hôpitaux étaient débordés à cause des non-vaccinés du Covid. Ils sont encore plus débordés aujourd'hui, alors que le concept vacciné-non vacciné n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? La médecine de ville ne peut même plus assurer. Si vous voulez un rendez-vous chez votre généraliste, il faut attendre 2 mois. Chez le spécialiste, il faut attendre 3-4 mois. Et pendant ce temps, je m'en excuse de le dire, même si ça déplaît, et tant mieux si ça déplaît, parce qu'on est arrivé à un moment donné aujourd'hui où il faut déplaire. On dépense de l'argent partout. 7 milliards pour l'Ukraine, 1 milliard pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon, une subvention de 1,5 milliard au groupe taïwanais Pro-Login-Hum, et ainsi de suite. 15 milliards aux banques avec les OAT indexés sur l'inflation, et ainsi de suite. Et un bébé de 2 mois.
Un nourrisson de 2 mois, ne trouve pas de place en Île-de-France. Pauvre, pauvre France! Gardez le moral quand même et surtout ne laissez plus rien passer. Ça devient trop grave. À la semaine prochaine.